Les fruits, les nouveaux bonbons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'invite les personnes qui se sont perdues de vue, qui se sont oubliées, à retrouver qui elles sont, à s'autoriser à être la personne qu'elles sont vraiment et non plus celle que les autres aimeraient qu'elles soient. Alors ce titre, les fruits, les nouveaux bonbons, c'est un titre un petit peu provocateur, mais vraiment une question que je pose vraiment pour lancer le débat, et j'ai hâte que tu me donnes ton avis. Je suis une néophyte en la matière, je suis pas du tout une spécialiste de l'agriculture, de la façon de faire pousser ce que nous mangeons, absolument pas. Mais voilà que ça fait 2-3 fois que je suis confrontée à des propos, à des lectures qui m'interpellent vraiment. La première fois, c'était quand j'étais chez quelqu'un, une personne très proche de la nature, bio, vraiment en accord avec, vraiment dans le lien avec ce qui peut y avoir de plus naturel, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport aux cultures. Et puis là, j'étais dans son jardin et puis il me fait découvrir ses plantations. Il avait plein de pots. Je lui demande qu'est-ce que c'est que tout ça. Je dis c'est tout des variétés d'arbres fruitiers que tu veux planter. Puis il me dit non, c'est des greffons que je teste. Et bon, il m'a expliqué que déjà j'étais très interpellée. Je dis mais quoi, des greffons? Pourquoi tu trafiques un petit peu ces plants qui sont des plants naturels je sais plus, il y avait des pommiers, des poiriers, des cerisiers, je me souviens plus, mais tout un éventail d'arbres fruitiers. Je dis mais pourquoi tu t'amuses à trafiquer ça? Et lui m'explique que dis donc, si tu prends un de ces arbres à l'état sauvage, les fruits qui en sont issus sont immangeables tellement c'est pas bon. Donc il fallait qu'il fasse des greffons pour obtenir un fruit qui est mangeable. Et bon, sur le moment, j'ai pas été plus loin que ça. Mais quand même, ça m'a beaucoup interpellée parce que je voyais dans cette personne et dans sa manière de vivre justement quelque chose ou des moyens hyper naturels. Et puis là, je découvrais que non, il s'amusait à Dr Frankenstein, je ne sais pas comment dire ça, mais à obtenir, il voulait obtenir d'autres choses que ce que la nature pouvait toute seule lui offrir. Ensuite, il y a cet épisode que dans mon jardin, j'ai effectivement des cerisiers sauvages. Et c'est vrai que j'en ai goûté quand elles sont mûres. J'ai essayé de les manger et c'est très acide, voire même amer, et c'est pas bon du tout. Et je me suis dit, effectivement, ça m'a fait repenser à cette personne, puis je me suis dit, je comprends qu'il fasse des greffons comme ça pour obtenir quelque chose de meilleur au goût. Et puis là, c'est vrai qu'actuellement, je m'intéresse, mais c'est vraiment un propos, c'est pas le sujet de cet épisode, mais enfin voilà pourquoi j'entends différentes choses. Je m'intéresse actuellement pas mal à l'alimentation cétogène. Et puis, c'est là que j'ai entendu cette expression de dire que les fruits étaient les nouveaux bonbons modernes. Bonbons certes offerts par la nature, mais quand même des bonbons. Et que si on se réfère aux
aux fruits que la nature nous proposait il y a fort longtemps, si on veut les fruits originels, eh bien ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver propice à la consommation actuellement. Et effectivement, ça a réveillé en moi un grand contentement, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que me retrouver face à ces mangues, à ces dattes, à ces bananes, à tous ces fruits effectivement succulents, qu'on n'a pas besoin de faire un effort pour les déguster, mais faut pas se mentir, c'est hyper sucré. Et d'avoir entendu là de nouveau cette histoire que les fruits qu'on consomme actuellement n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Alors là, je parle, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai que parlé du goût, mais en plus, il y a les éléments nutritifs qui se sont tellement amoindris dans ces fruits, et dans les légumes d'ailleurs. Donc, je parle de fruits, mais c'est aussi valable pour les légumes, tout ce que je dis. Alors voilà, je continue à m'interroger, et puis ça me ferait bien plaisir que tu me partages ton avis par rapport à ça. Parce que si je te pose la question, c'est que moi-même je suis très partagée à me dire que effectivement, d'un côté j'ai cette opulence de fruits à laquelle nous avons accès en permanence maintenant du 1er janvier au 31 décembre, des fruits succulents à déguster. Et puis d'un autre côté, cette prise de conscience où je me dis, mais est-ce que là-dedans c'est vraiment la nature qui s'adresse à moi, ou bien il y a vraiment beaucoup de l'intervention de l'homme, et puis est-ce qu'il faudrait pas être un petit peu modéré par rapport à ces fruits, ou cette abondance de production. Alors, ce que je te demande, c'est pas oui, c'est ridicule d'acheter des fraises à Noël. Ça, on est bien d'accord. C'est pas tout à fait ça ma question. Ma question, c'est est-ce que à privilégier ce que la nature nous offre, en voulant privilégier justement de manger des aliments complets, etc. Et pourquoi pas de proximité en plus. Mais même dans les fraises que je peux aller cueillir près de chez moi, est-ce que c'est vraiment encore des fraises naturelles, ou bien on n'a pas déguisé toute cette production en bonbons, entre guillemets, pour nous faire plaisir. Alors voilà, le débat reste ouvert. Si ça te heurte, c'est pas mon propos. Je ne dénonce rien, je me pose juste des questions. Et si tu peux m'éclairer par rapport à un point ou l'autre dans ce que j'ai dit, eh bien, vraiment, je suis preneuse, et ça va enrichir ma conscience par rapport à ça. Je t'en remercie par avance. Et puis d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur. Je te rappelle que tu peux toujours aller sur mon site vivianeka.com pour télécharger gratuitement un rituel d'hygiène énergétique. Tu découvriras ça, comment on peut nettoyer son énergie par un petit rituel en 6 étapes. Et je te souhaite bien du plaisir dans cette découverte. À bientôt!